Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est en pleine forme. Profitez du dimanche, du fait qu'il fait beau aujourd'hui. Et nous, on va faire le point là justement sur le marché, sur le DAX, pour nous aider à bien préparer la semaine prochaine. Alors la première chose que je voudrais vous dire, c'est que j'ai pris la décision initialement de ne pas vous parler du fondamental. Parce que le fondamental a un objectif, c'est de vous amener à croire en quelque chose. Croire ou que ça va baisser, que tout va s'effondrer. Et généralement, les robots, ils savent que ça y est, vous êtes prêt à croire, c'est fini. Et là, ils vous mettent une grosse bougie verte et vous êtes mort. Ou le contraire. Donc, je voudrais éviter de parler du fondamental, mais je vous en parlerai quand même un tout petit peu à la fin. Pour vous expliquer les vrais enjeux, etc. Bon. Revenons purement au technique, parce que le technique, lui, il ne ment pas. Le technique, lui, on regarde ce que fait le marché et on en tire des conclusions qui correspondent à la réalité. Donc nous, la semaine dernière, on a fait un beau trade, hein, on a bien encaissé, on a fait de beaux achats. Je vous avais dit que le mouvement à la hausse, il était probablement là-haut, hein, le haut du nuage, Shimoku, bébé haute, bien sûr, mais aussi, ici, il y avait un gap, il faut le voir en weekly, vous voyez là. La ligne noire, ici, on a un gap ici à la hausse. Et il y a des mèches ici, c'était une zone importante. Et je pensais que les vendeurs, ils seraient par là. Hein, sur la vidéo la semaine dernière, je vous l'ai dit, ils seront peut-être par là. On est arrivé là-haut, pile poil avant que Jérôme Powell ne parle. Hein, rappelez-vous ce qui s'est passé. Je me suis dit, s'ils arrivent ici quelques heures avant le discours de Jérôme Powell, ils auront peut-être allé chercher la Kijun en weekly. Ils ne sont pas allés, ils sont arrêtés là-haut, pile poil, un petit peu avant que Jérôme Powell ne parte, donc c'était trop tard pour aller rejoindre la Kijun. Hein, voilà. Donc nous, on a fait un beau trade ici à l'achat, hein, je vous ai expliqué pourquoi la semaine dernière. Personnellement, j'ai empilé plusieurs achats durant toute la hausse. On a bien encaissé, on n'avait pas d'objectif pour le trade comptabilisable autre que cette zone-là vers les 13 250. Par ici, il y avait une zone de convergence, hein, basta, on a bien encaissé. Et moi, j'ai accompagné la hausse en scalp, en intraday, tout ce que vous voulez pour aller jusqu'au discours de Jérôme Powell. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le point parfait sur lequel ils sont arrivés avant le discours de Jérôme Powell. Commençons par le mensuel. Vous voyez où on est ? MM7, je vous ai déjà dit plusieurs fois, chaque fois qu'on revient vers la MM7, on n'arrive pas à la casser la hausse. En clôture. Regardez ici, on revient, boum, on clôture en dessous, on déclenche la baisse. Hein, là, c'était la hausse là, pendant l'été, là, on est allé rejoindre l'oblique, la Kijun qui était par là, MM7, on fait la mèche, on va aller toucher l'oblique, puisqu'on va dans une unité de temps de cours comme le weekly, on l'a touché, et même en daily, et derrière, boum, on baisse. Ici, à peine on a touché la MM7, oblique, enfin on n'est pas loin de l'oblique, boum, on déclenche la baisse. Ça pour vous dire que le marché ne fait pas n'importe quoi. Il descend dans un triangle baissier et les zones où les vendeurs se planquent sont toujours les mêmes, elles sont bien précises, elles sont bien identifiées. J'espère que vous commencez à piger le truc. Donc nous on a fait notre mouvement à la hausse, on a acheté et ici, on était tout en haut là, dans la zone Jérôme Powell, il y avait deux solutions. Le problème c'est que j'ai pas vendu tout de suite. J'ai acheté un put, certes, je vous l'ai pas dit, d'ailleurs, ou je vous l'ai dit, je sais plus ce que j'ai fait. Mais je me suis dit, oui, parce que je me dis quand même, il va avoir, quoi qu'il arrive, ils vont faire une mèche au moins jusqu'à la ligne bleue, voire un peu plus bas ici, la Kijun, hein, avant de remonter en haut, etc. Enfin, le genre de mouvement habituel, vous voyez, ils font une espèce de doji, mèche en haut, mèche en bas, et le plus probable, c'était la mèche en bas, comme c'est quand même une hausse de taux. Comme c'était quand même des nouvelles négatives, là c'était les annonces de l'inflation. Donc je me dis, de toute façon, il faudra une mèche en bas. Ici, voire Kijun. C'est pour ça que j'ai acheté un petit put, que j'ai encaissé très vite, hein, d'ailleurs. Donc, ce qui s'est passé, c'est que prendre des ventes sans attendre le chiffre de l'inflation, sans savoir comment le marché allait réagir, c'était un peu aléatoire. On attendait un chiffre très bon de l'inflation. Voilà ce qu'on attendait.
C'est pour ça que le marché aussi était euphorique. Tout le monde a été surpris par le chiffre de l'inflation qui n'était pas du tout attendu aussi mauvais. Et moi, je me dis, il est tout à fait possible qu'ils profitent du bon chiffre de l'inflation pour tout péter à la hausse et péter l'oblique à la hausse. Si ça se trouve, on aurait clôturé ici, hein, ça peut aller très vite. Hein. On n'en sait rien. Donc, c'est pour ça que c'était trop délicat ici de prendre une vente là tout de suite. J'avais besoin de savoir ce qui se passait, laisser passer 1 heure, voir le chiffre. Enfin, si le chiffre était bon, j'aurais acheté, à mon avis, assez rapidement. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, du coup, on a eu l'annonce, on a eu le chiffre, et très vite, il y a eu d'énormes ventes à la baisse. Ça a été monstrueux. Hein. Ça a été vraiment très impressionnant. Il faut bien vous rendre compte que sur le dos, on a tout reperdu en quelques heures pour arriver tout en bas. Enfin, je peux vous montrer le Dow Jones, il est là. Hein. Le dos, regardez, on était en haut, on était là, dans une zone de convergence. On a fait, en une journée, enfin là, vous ne le voyez pas, mais enfin, c'était monstrueux la mèche. Là, ça a l'air moins impressionnant comme ça, mais on a perdu pratiquement 1000 points. C'était monstrueux, quoi. Il faut bien comprendre ça, ça a été absolument monstrueux. On a fait un gros gap à la baisse, et voilà, quoi. Donc ce que je veux vous dire, c'est que, voilà, regardez la bougie, là. Le gap, boum, on arrive direct sur les plus bas. Je suis désolé, on était à là-haut, on était à 32 200. On redescend jusqu'ici, je crois, 31 000, quoi. C'est monstrueux, quoi. Enfin, vous vous rendez pas compte, mais c'est presque 2000 points, quoi. Enfin, c'est rare de voir des mouvements aussi violents, quoi, en une journée, quoi. Donc, forcément, quand on a une grosse bougie comme ça, dans les jours qui viennent, ça baisse. Regardez, si on en a une, allez, ça fait que baisser les jours suivants, quoi. Ça monte pas, hein, ça baisse. Hein. Faut vraiment avoir ce type de bougie qui clôture au-dessus de l'autre, une espèce de gilet, aller rejoindre une zone. Faut vraiment avoir des choses bien particulières pour que ça remonte. Hein. Et si vous regardez dans l'historique, chaque fois qu'on a une grosse bougie comme ça dérive à la baisse les jours suivants. Alors revenons sur le DAX, c'est le DAX qui nous intéresse. Alors le lendemain matin, le DAX il a fait une énorme... Vous voyez qu'il a enchaîné les gaps à la baisse ensuite. Hein. Et là on a ici un très gros gap. Hein. À la baisse, on n'est plus... Voilà, on a enchaîné à la baisse tout le reste de la semaine. Donc, moi j'ai attendu un peu, parce que une grosse bougie comme ça, généralement, dans les heures qui suivent, elle est comblée. Ils reviennent tout en haut. Et je me suis dit, je vais attendre l'ouverture des US, on va voir. Ils ouvrent avec un gap à la baisse, et là, j'ai commencé vraiment à vendre. Voilà, j'ai commencé par comprendre quelques heures après que effectivement ça allait baisser, que voilà, je suis dans le sens de la tendance. Donc nous, fondamentalement, en point de vue de trading, on a été très bon. On a eu des gros gains puisqu'on n'a pas arrêté de vendre quand il fallait vendre, acheter quand il fallait acheter et vendre quand il fallait vendre pour jouer toute cette baisse-là. Je l'ai plutôt joué en intraday et en scalp, mais j'ai aussi acheté un peu. Enfin, tout a été bon la semaine dernière, quoi. Alors la suite du scénario. La première chose qu'il faut voir, c'est qu'on joue beaucoup, hein, je vous l'ai dit, entre bande de Bollinger basse, bande de Bollinger haute, en daily. Et là, on n'est pas loin de la bande de Bollinger basse, qui d'ailleurs est fermée, commence à se fermer, qui est par ici, vers les 12 620. Moi, je rappelle que j'ai mon swing à 12 610. Hein. Bon, s'il est perdu, il est perdu, hein, c'est pas grave. Hein. Enfin, ça fait chier, mais il faut faire avec. Hein. En même temps, pour moi, c'est facile à dire, hein, parce que j'ai plein d'autres positions que je fais pendant la semaine, donc un swing que je peux oublier, c'est facile pour moi. Hein. Pour vous, si vous l'aviez pris, effectivement, il valait mieux alléger ici. Alors que moi, l'allègement, l'état est tout là-haut, à 14 500. Je jouais un gros move à la hausse, hein, parce que je peux me le permettre. Bon, en même temps, c'est facile à dire. Hein, je ne vous ai pas dit d'alléger ici, d'alléger plus vite que moi, parce que les gros gains, souvent, ils arrivent quand on fait des entrées intelligentes, avec des objectifs très loin. Ça vaut le coup quand on a un momentum mensuel comme ça qui arrive à la fin, quoi. Bon, enfin bref, on est là. On est proche de la bande de Bollinger basse. Si ça se trouve, la semaine prochaine, ils vont remonter à la bande de Bollinger haute. Il faut bien comprendre, je vous l'ai expliqué la semaine dernière, qu'on est sous l'influence
d'un triangle maléfique baissier. Et que ce triangle baissier, hein, vous voyez que le triangle il va se refermer vers la ligne de coup ici. Hein, elle est un peu plus haute, hein, elle est là, hein, vers les mèches. Hein. Elle est 12 600 en fait. Hein. Bon, moi je laisse la ligne noire parce qu'elle est là, enfin c'est une grosse résistance mensuelle, hein, peut-être que voilà. Mais vous voyez que le triangle il va se refermer, ça va compresser quoi. Triangle haute, zone basse, triangle haute, zone basse, ça va compresser là-dedans. C'est la logique du triangle pendant quelques jours. Et là, comme il n'y aura plus beaucoup d'espace, eh ben, les acheteurs vont finir par se retirer. Et là, il va y avoir une grosse rouge. Voilà, c'est ce que nous disent les maths. Je vous l'ai dit, les maths disent que ça va péter à la baisse pour qu'on aille jusqu'au 11 500. Alors, 11 500, 11 600. Voilà que nous disent les maths. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'au moment où on arrivera ici sur le bas du canal, s'ils veulent vraiment baisser parce que c'est le plus bas, vous voyez que ça fait des jours, enfin ça fait des mois, hein, depuis avril, cette zone du bas du canal, là, cette zone de résistance, elle tient et tient. Si les mecs, vous voyez que le momentum mensuel il se dégonfle, s'ils décident que ça n'ira pas plus bas, ça n'ira pas plus bas. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est un piège à con. On a ici des mèches mensuelles, par exemple, cette mèche-là ici, elle peut servir de piège à con, là, à 12 093, vous voyez. Ils peuvent très bien faire semblant de sortir, aller faire une grosse close ici, puis boum, allez ici. Là, les mecs, psychologiquement, ils sont morts. Ça y est, ils sont convaincus que c'est la fin du monde. Et boum, et là, on aura la grosse hausse. Donc, vous voyez, moi, les pièges à con, je sais à peu près où ils se produisent et je les surveille comme le lait sur le feu. Mais si on casse que ça tient, on va aller tout droit. Et là, moi, je vais faire une grosse vente en swing pour aller aux 11 500. Faut pas vous faire d'illusions. Le gros swing pour les 11 500, je le ferai. S'il faut le faire, hein. Tout en ayant conscience qu'il y a peut-être une possibilité de piège à con ici. Voilà, malgré ça, je suis prêt à faire le swing à la baisse. Autre chose qu'il faut que vous voyez, quelque chose qui pour moi est très important, je voulais attirer votre attention là-dessus la semaine dernière, c'est que la bande de Bollinger mensuelle, elle s'ouvre vers le bas. Et à force de taper dessus, eh bien, ça peut péter, c'est favorable au fait que ça casse à la baisse. Le fait que la bande de Bollinger mensuelle s'ouvre dans un sens, ça commence à clôturer dans le sens dans lequel elle est ouverte, pour moi, c'est là où je lance des grosses opérations. Hein, je vous le dis, dans le sens de l'ouverture de la bande de Bollinger pour atteindre des gros objectifs. Hein. Donc c'est pour ça que je surveille beaucoup ce qui se passe dans cette zone-là. De toute façon, vous le savez, vous en êtes conscient. Le triangle descendant, statistiquement, il cassera plus par le bas que par le haut. Sauf si il décide qu'il va tenir et qu'on va se retourner ici. C'est tout à fait possible, parce que quand même le momentum mensuel atteint son objectif, hein, et je vois pas comment ils iraient beaucoup plus bas. Mais bon, on ne sait jamais. Et moi, personnellement, quand je vois la bande de Bollinger qui souffre, je suis prêt à aller beaucoup plus bas, à faire le swing, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas un swing que je vais peut-être vous dire de prendre, mais moi je le ferai en tout cas. Voilà. Alors, je vous ai tout dit, hein. Alors j'ai donné des informations contradictoires. La possibilité du piège à con, pour tout péter à la hausse, c'est possible. C'est quoi le piège à con? Si ça tient très vite, ils reviennent en haut, là, moi je vais acheter un gros swing pour aller aux 16 000, hein, 16 013, voire même 17 000. Hein. Là, je peux vous dire que, ok, celui-là va peut-être se faire défoncer, mais je reprendrai le swing s'ils me font là, le coup de venir ici et de réintégrer la zone. Tout de suite, je vais acheter. Hein. Je vous le dis, il faut que vous en ayez conscience. Hein. Je ne me ferai pas avoir par le piège à con. Mais, si ça tient, qu'on tape dessus, que ça pète, hop, swing, boum, et là on y va. Hein, c'est peut-être ici la zone basse. On n'en sait rien. On n'en sait rien. La seule chose que nous on voit, c'est le triangle. On connaît la statistique associée au triangle, qui est probable d'une cassure par le bas. On le sait. L'objectif du triangle, le triangle est tellement haut que... voilà, enfin, il est raisonnable de penser que ça peut aller jusque-là, quoi. Voilà sur ce que je peux vous dire. En attendant, on risque de passer des jours et des jours dans le triangle, à faire oblique haute, zone basse, oblique haute, zone basse, et quand la compression sera trop forte, trop puissante, là, ça va tout relâcher dans un sens ou dans l'autre. Attention, si ça casse l'oblique
par le haut, il faudra acheter aussi. Hein. Un triangle, c'est pas parce que la statistique elle est autour de soi. À mon avis, là, j'ai refait les calculs sur de toute l'historique du DAX, elle est quand même inférieure à 60%. Elle est autour d'entre 55 et 60%. Dans un momentum aussi baissier que ça casse par le bas, mais elle est favorable aux vendeurs. Effectivement. Mais ça veut dire quand même qu'il y a une chance que ça casse par le haut quand même. Hein. Elle n'est pas négligeable. Hein. On va dire 60%, il y a quand même 40% que ça casse par le haut. Hein. Voilà, je dis la bougie là, le fake ici, hein, il y a presque 80-90% de chances que ça revienne en haut. C'est pas revenu. Et les 10%, ça donne une grosse tendance à la baisse. Hein. Donc prudence. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, le plus probable, c'est qu'on va encore compresser quelques jours dans le triangle avant de péter par le bas ou par le haut. Hein, une fois que la compression, c'est comme du gaz comprimé. Quand c'est suffisamment comprimé, ça s'échappe, hein, dans un sens ou dans un autre. Voilà, ayez conscience que vous êtes sous l'effet du triangle maléfique et que ça peut péter probablement par le bas, mais ça peut aussi péter par le haut. Donc c'est le surveillance de la cassure qui va être important pour nous. Et n'oubliez pas la possibilité de piège à con vers les 12 083 par là. Ok ? Alors, le Dow Jones hier a clôturé. Il a ouvert ici, hein, vous savez la clôture, et il nous a fait un marteau. Les Américains ont tenu la zone basse. Ah, je voulais vous montrer autre chose très importante pour que vous compreniez des choses dans la vie. Regardez les touchettes de la bande de Bollinger Basse mensuelle sur le Dow Jones. Première touchette, boum, on remonte tout en haut. Deuxième touchette, boum, on remonte tout en haut. Capté ? Troisième touchette hier, triangle. Mince. Hop, ici, vous voyez, marteau. La bande de Bollinger, mensuelle, elle pointe vers le haut. Hein. Elle n'est pas ouverte vers le bas. Et tant qu'elle n'est pas ouverte vers le bas, chaque fois qu'on la touche, ça rebondit. Hein. Donc, je suis plutôt favorable au fait que les US, ils vont rebondir. Mardi, mercredi, probablement jusqu'ici. Super Trend, Tenkan, MM6 là en daily ici. Soit pour tout repéter à la baisse, cette fois-ci lancer une grosse baisse, soit pour tout repéter à la hausse. Hein. Le Dow Jones, effectivement, là, la réaction de l'inflation, je vous en parlerai tout à l'heure du fondamental. Il est dans un bad mood, mais ils peuvent très bien revenir ici. Hein. Et moi, je les attends ici, clairement. Pour revendre ou pour acheter. Alors, je pense que du point de vue technique, c'est ce qui compte. Hein. Je vous ai dit l'essentiel. Je vous ai mis en alerte sur le biais psychologique, sur la croyance, ou qu'on va tous mourir, que c'est la fin du monde, ou qu'on va tous remonter tout en haut, etc. Hein. Ne croyez en rien. Regardez ce que vous avez. Vous avez des triangles descendants, vous êtes sur des influences baissières, très claires, avec des probabilités de cassure par le bas. C'est tout ce que vous avez. On va peut-être jouer dans le triangle. Vous voyez, la semaine dernière, on a cassé beaucoup de fric. Hein. À la hausse comme à la baisse. On a joué dans le triangle pépère. Hein. Donc là, je pense qu'au niveau du triangle, on va revenir au moins ici. Jérôme Powell, alors on va reparler du fondamental. Vous avez vu que la semaine dernière, le marché ne voit plus qu'un seul chiffre, qu'une seule chose qui compte à ses yeux, c'est l'inflation. Tout le reste, il s'en fout. Vous l'avez bien vu, hein. L'inflation, c'est très impactant. On attendait un bon chiffre d'inflation, il était plus haut, mais en même temps, il n'était pas non plus tellement plus haut. Ce qui cause le problème, c'est que c'est plus les énergies, c'est que c'est les services, c'est que ce sont des éléments de l'économie où normalement les banques centrales, enfin la Fed, a une influence et justement avec l'augmentation des taux d'intérêt, elle peut faire bouger les choses. C'est ce que je crois comprendre. Donc elle est aussi sous pression. On attend un point de base mercredi, puisque mercredi les annonces du FOMC et de la hausse des taux. Au niveau du calendrier, ce sera à partir de 16h pour les prix du pétrole. Et les hausses de taux, c'est vers 20h du soir. Donc ça va se passer dans la nuit. Hein. Si vous voulez suivre, bon, moi je traderai, hein, puisque c'est le moment où il faut trader, quoi. Enfin, trader. Dans les annonces, il ne faut pas vraiment trader, mais bon.
Moi, je peux. Donc, il est très probable là qu'on a un triangle, qu'on aille remonter là-haut. Je vous ai dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Je reviens sur le DAX, puis c'est surtout ça qu'on suit. Je constate quand même que les bandes de Bollinger en daily, elles sont fermées là quand même. Donc je m'attends plutôt à un ping-pong entre les bandes de Bollinger et le jeu avec l'oblique en haut, et voilà, un jeu dans le triangle. Donc je ne suis pas forcément négatif pour lundi, mais on ne peut pas se retourner tant qu'on n'a pas une cassure d'une bougie par le haut. Hein, là, lundi, ça a peut-être encore dérivé pour toucher la BB basse. On va voir. Hein. Il nous faut quelque chose, un doji, une figure de retournement, pour commencer à acheter. Hein. Moi, je suis toujours vendeur et je vends. Vous avez vu que je n'ai fait que vendre hein, tout le reste de la semaine. Une fois notre objectif là-haut atteint. Hein. Je fais que vendre. Hein. Donc, on va surveiller lundi. Les US nous ont donné un signe positif. Pour au moins remonter sur le DAX, ce serait plutôt par là. Pour attendre Jérôme Powell. Hein. Vous avez vu que la super trend daily, elle est baissière. Mais, voilà. Je vous préviens aussi d'une chose. Les super trends sont d'une efficacité redoutable quand elles arrivent, comme c'est là, vers la bande de Bollinger basse. Surtout quand les prix viennent de toucher les bandes de Bollinger basse. Alors, plutôt que de le montrer en weekly, on va le revoir ici. Vous voyez ici, on était proche de la bande de Bollinger basse. Là, elles sont d'une efficacité redoutable. Quand elles arrivent sur la bande de Bollinger haute, c'est d'une efficacité redoutable. Quand elles arrivent et qu'on est proche de la bande de Bollinger basse, qu'on est au milieu, les super trends sont moins efficaces. Hein. Faut être beaucoup plus prudent avec le signal à super trend quand elles arrivent là en plein milieu de nulle part. Quoi. Surtout que là, les prix, ils arrivent sur la bande de Bollinger basse, donc il faut être prudent. Voilà, donc pour le moment, je ne peux pas vous dire qu'il faut acheter le DAX lundi. Il faut attendre qu'on ait quelque chose, une cassure par le haut. Je peux juste vous dire que les Américains nous ont donné un signe plutôt positif jusqu'à mercredi pour remonter dans les zones de vente. Hein, vous connaissez la musique. La hausse de taux, elle est attendue de 1 point de base, a priori. Hein. C'est-à-dire beaucoup plus sévère que ce qui est prévu. Quoi, hein. Les annonces de l'inflation, elles ont plombé le marché. Tout le monde s'attendait à un chiffre de l'inflation meilleur. Hein. On voyait tous des signes positifs dans les chiffres, comme quoi au niveau de l'inflation ça va mieux. Et ces chiffres-là, ils sont toujours là, ils n'ont pas disparu à cause du chiffre de l'inflation qui est sorti la semaine dernière. Hein, les chiffres n'ont pas disparu, mais on ne sait pas ce qui va se passer avec Jérôme Powell. Hein. N'oubliez pas qu'ils ont acheté, après que Christine Lagarde elle ait parlé et tout, on a tout acheté. Je vous rappelle qu'on avait vendu quand elle a ouvert la bouche et acheté quand elle avait fermé la bouche. Jérôme Powell, on ne sait pas ce qu'il va dire. S'il dit « je vais tous vous défoncer », vous allez en chier, vous allez souffrir, ça va être l'horreur, mais je ferai tout pour détruire l'inflation, à mon avis, il y a quand même des chances que le marché il descende. Quoi, hein. Il nous a fait le coup la dernière fois, lui, c'est pas Christine Lagarde. Hein. Quand il a une conviction, il l'a dit. Quoi. Là, Christine Lagarde, c'était un peu pathétique. Hein. Tout le monde a compris qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle racontait. Quoi. Donc il faut être prudent. On aura peut-être une hausse jusqu'ici mercredi. Là, je vous dirai si on peut la jouer ou pas. Pour le moment, je suis plutôt baissier sur le DAX et plutôt un billet plutôt positif sur le dos à cause du marteau. Mais c'est pas gagné. Au niveau des momentum, je vous ai toujours dit, le momentum mensuel est là. Alors, le momentum, je voudrais revenir ici sur le momentum weekly. Vous voyez, je vous ai parlé des grosses divergences ici, en weekly. Effectivement, ils sont toujours là, ils n'ont pas disparu. Et peut-être qu'on va venir rebondir sur l'oblique rouge que vous voyez ici, pour aller beaucoup plus haut. C'est mon scénario privilégié. Mais attention, si on casse l'oblique rouge par le bas, là, pour moi, je vais commencer à empiler à la vente. Hein. C'est pas bon hein, si on casse l'oblique rouge par le bas. Hein. On n'y est pas. On le sera peut-être que la semaine prochaine. Hein. Mais le scénario privilégié, c'est qu'on rebondit dessus pour aller là-haut, là. Dans la zone du momentum weekly. Hein. Voilà, je vous le dis, c'est le plus probable. Alors, par contre, en daily, je n'aime pas quand le momentum croise rouge vers la ligne de coup, vers le zéro, là. Je n'aime pas. Beaucoup d'énormes tendances baissières se déclenchent quand ça croise ici et que ça casse ici.
Je n'aime pas trop quand il croise ici. J'aimerais bien qu'il se redresse et qu'il recasse l'oblique rouge là à la hausse la semaine prochaine. Voilà. Alors, parfois ça vient ici et là ça remonte, ça casse l'oblique rouge et on a notre signal de hausse pour aller tout là-haut. C'est pas négligeable, tout à fait possible, mais j'aime pas trop quand il croise ici. Donc il faudra vérifier s'il arrive à se reprendre ici ou pas. Bon, c'est un peu délicat le marché. Il y a l'annonce de Jérôme Powell qui va intervenir mercredi vers 20 h. Donc c'est une semaine qui peut être mouvementée à partir de mercredi, jeudi, vendredi. Enfin surtout jeudi, mercredi soir, jeudi et vendredi, ça va être un peu dynamique là. Voilà, il faudra être prudent. Je suis plutôt acheteur vers ici, mais vraiment, il me faudra une clôture daily qui me convainque sur le DAX. Sur le dos, je l'ai. J'ai un marteau qui me plaît, il faut casser par le haut. Pour revenir ici, on va voir. C'est pas gagné. Voilà, je vous dis, moi je suis plutôt favorable au ping-pong entre bébés. Mais n'oubliez pas, le triangle, je pense qu'on va encore jouer dedans pendant un moment. Mais attention à la cassure. Attention à éventuel piège au con. Et n'oubliez pas, je suis capable de déclencher un swing à la baisse si ça me plaît ce que je vois ici pour aller aux 11 500. Je suis tout à fait capable. Hein. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai dit que je ne parlerai pas trop du fondamental. Je dirai quand même quelques mots. C'était surtout par rapport aux annonces de la semaine prochaine de Jérôme Powell. Hein. Je vous ai dit l'impact que ça peut avoir. Le marché ne s'intéresse plus qu'à une seule information, c'est l'inflation. C'est le chiffre clé, quelque chose qui ne va pas avec l'inflation aux US. Il y a une inflation qui n'est plus liée aux énergies, qui est liée aux services, qui est liée à des choses qui auraient dû s'améliorer. Je pense que c'est surtout ça qui ne plaît pas au marché. Mais attention, que ça ne vous donne pas de conviction, on va tous mourir, c'est la fin du monde. C'est parce que le marché va vous en mettre une dans le sens de la hausse, vous n'allez pas, le sentir, vous allez sentir passer plutôt. Hein. Et ça peut faire mal. Hein. Il faut regarder et être factuel sur ce qu'on voit et enchaîner les trades à partir de ce qu'on voit. Vous voyez qu'on a été très bon. On a une belle volatilité qu'on peut exploiter d'une manière très propre et très cohérente pour encaisser beaucoup de pognon. On a été très bon la semaine. Ça fait des semaines qu'on est très bon d'ailleurs. Hein. Même si on n'a pas réussi à vendre tout en haut, hein, parce que c'était compliqué ici de vendre, avec Jérôme Powell qui allait parler, et ça pourrait... Moi je m'attendais plutôt à que ça pète par le haut, hein, donc faut être dynamique, faut attendre une heure, le gap, machin, avoir les réactions correspondantes, avoir la dynamique intellectuelle pour savoir qu'il faut se mettre à vendre, ça on l'a eu et c'est très bien. Voilà, moi je pense que ça va plutôt remonter au moins jusqu'ici, pour attendre Jérôme Powell. On va voir, si on s'enfonce avant Jérôme Powell, c'est que les mecs ils veulent plutôt nous la mettre vers le haut. Hein. Faut être méfiant, quoi. N'oubliez pas, ils sont allés tout en haut pour mettre une grosse rouge avec le chiffre d'inflation. Si ça se trouve, leur plan c'est d'aller tout en bas pour nous mettre une grosse verte avec une fois qu'ils ont le chiffre de l'inflation. Parce que fondamentalement, ça fait déjà quelques mois, quand il y a le chiffre d'inflation qui sort pendant qu'il part, il baisse, et après, la semaine prochaine, la semaine suivante, ils nous mettent une belle hausse, quoi. Parce que finalement, si ça se trouve, Jérôme Powell, il va rassurer le marché. Hein. Donc je me méfie beaucoup. Les mecs, ils savent. Ils sont pas idiots, ils sont au courant. Il y a des bruits de marché, du délit d'initié. Ils savent des choses que nous, on ne sait pas. Ils sont pas venus ici par hasard. Je vous avais parlé de cette zone-là. Ils y sont allés. Hein. Mais pour vendre. Là où étaient vraiment les vendeurs. Si ça se trouve, ils vont venir vers les mèches ici, ou aller toucher la bébé, là, pour que les vendeurs puissent nous mettre une grosse verte à la hausse. Puisque tant qu'on est dans le triangle, acheteurs et vendeurs, ils vont faire joujou là-dedans, quoi. Il faut avoir conscience de ça. Et quand ce n'est vraiment que ça comprime beaucoup, que ça va péter, là. Voilà, je pense qu'il ne faut pas que ce soit trop long. Il y a autre chose que je voulais vous dire par rapport à Ishimoku. Hein. Donc, rappelez-vous, la semaine dernière, Ishimoku, hein, je vous avais dit, on était sur la Kijun, gap à la hausse. Donc, Kijun, pas Kijun, on n'a rien à cirer. Il était tout en haut. Alors, les fans Kijun, quand on était ici, mais je le savais, moi, qu'on était dans une zone de vente. Et là, ils sont venus me faire leur cirque, ça touchait la Tenkan, machin et tout.
Voilà, là aussi, ça risque de baisser. Ok, ça touche à Tenkan, ça a baissé, j'en ai rien à foutre. Moi, c'était la zone de vente, j'attendais Jérôme Powell et basta. Parce que si Jérôme Powell aurait dit le chiffre, pardon, Jérôme Powell, le chiffre de l'inflation était bon, hein, vous allez voir une hausse monstrueuse, quoi. Donc là, on était vraiment data dépendante, quoi. Ce qui allait se passer dépendait de la donnée, ça dépendait pas d'Ishimoku, quoi. Je suis désolé, les mecs, hein. Enfin, voilà, c'est ce que je pense, hein. Je vous avais dit aussi parler en weekly Ishimoku, il était ici, quoi. Je vous avais dit, il était là aussi, coincé sur cette bougie rouge, là. Bah ok, là on voit qu'il est parti à la baisse, ok, très bien. Moi, ce que je vois, c'est qu'en mensuel, il est toujours coincé dans les mèches, là. Voilà. Et que bah, j'ai effectivement vérifié ça historiquement. Ça a plutôt tendance à donner un beau rebond à la hausse. Et ce serait cohérent par rapport au momentum mensuel et tout, quoi. Donc, vous voyez, moi, je m'intéresse beaucoup à la LS. Voilà, sur long terme. Après, Ishimoku, oh là, j'ai tout décalé. Ishimoku, c'est très bien, mais la réalité, c'est qu'on est sur les bandes, on est dans une tendance baissière, sous l'influence d'un triangle, on a sous la tête les moyennes mobiles, tout et tout. La Kijun, elle est là, la Tenkan, elle est un peu plus haut, et qu'en réalité, on est vraiment dans une tendance baissière pour le moment, quoi. Mais ça, on le sait, quoi. Voilà, donc j'ai arrêté de faire trop de blabla. Je vous montre 2 minutes l'Ethereum quand même. Donc je vous ai montré le marteau ici pour le dos. Attention, probabilité forte d'aller rejoindre la zone de convergence ici à 31 500, soit pour tout baisser, enfin pour attendre Jérôme Powell. Un mot sur l'Ethereum. Alors l'Ethereum, il est pas beau. Vous avez vu la bougie baissière mensuelle ici. Ils sont allés jusqu'à la verte là. Cette bougie-là, c'est une bougie baissière. Elle est pas belle, hein. On monte en haut. On a une open sous la bougie. J'aime pas trop ce que je vois. À mon avis, ils vont revenir retester ici la MM50 ici. Voir tout péter vers la... Enfin, voilà, là, on voit bien. Là, ils sont sur la ligne bleue. C'est pour moi la zone où j'ai acheté la semaine dernière. Je reviens ici en weekly pour que vous le voyez. Vous voyez la MM20 là qui bloque les cours, hein. J'espère que vous le voyez, hein. Je vous en ai déjà parlé. On n'a pas atteint notre objectif là qui était là-haut. Là, ils reviennent sur ma zone d'achat ici, hein. Je vous l'ai dit. Il ne faut pas qu'il la casse par le bas. Il faudrait que ça remonte en haut, là, que ça tienne. Le momentum, il est encore positif. On est, alors je vous montre juste ici 2 minutes. On a une divergence ici en weekly. En gros, on a ici un plus bas. Vous voyez, ici, on a ici un plus bas que ce plus bas. Mais sur le momentum, hein, il est plutôt plus haut quoi, que celui-là, hein. Voilà, donc cette divergence-là est plutôt favorable aux acheteurs. Ici, on n'a pas croisé rouge, hein, d'ailleurs, hein. Donc, restons positifs, mais je le suis moyennement là, parce que quand même là, ça, c'est une figure plutôt que j'ai tendance à vendre. Donc, c'est pas beau. Faut pas casser cette zone-là, je vous le dis. Ce serait bien qu'on s'installe, qu'on revienne en haut là. La ligne bleue résiste, on est sur la BB basse. Ça rebondit, il faudrait qu'on arrive à revenir au-dessus des mèches là, des 14 080 là, il faudrait revenir ici au-dessus pour revenir là-haut quoi, pour revenir sur ces mèches là quoi. Voilà, je vous le dis, là, si ça casse, l'objectif il est de revenir ici. Si touche la BB haute, vu qu'elle est pointue, avec un peu de chance, ça peut relancer la tendance vers le haut. J'ai suivi le merge, j'essaie de jouer ça dynamiquement. Bon, tout n'était pas bon. Raven, il a un peu baissé. Bon, c'était du spot, hein, je vous l'ai dit. Ça craint rien pour le moment. Je n'ai pas mis non plus une grosse pause. Mais je sais qu'avec le merge, Raven devrait péter la hausse. Bon, je vous l'ai dit, on est sur des momentum mensuels qui peuvent facilement se retourner. Si la zone est tient, ça fait des mois que la zone est tient. Malheureusement, on est dans un triangle baissier. Tant qu'on ne l'aura pas pété, il y a plus de chances que ça casse par le bas. Mais voilà. Vraiment, au niveau des momentum, c'est plutôt favorable le fait que ça revienne en haut, hein. Mathématiquement, pour les maths, pour le triangle, c'est plutôt vers le bas. Voilà, il faut qu'on soit prudent. Moi, ce que je n'aime pas, c'est que la bande de Bollinger mensuelle s'ouvre sur le DAX. Et le fait qu'elle s'ouvre, ça, j'aime pas du tout. Et voilà, je vous ai expliqué ici que je suis prêt à tout. Piège à con, on remonte en haut, j'achète. Et cette fois-ci, je suis psychologiquement un peu plus dans un mode religieux pour croire que ça va revenir aux 15 000, 16 000 et tout péter la hausse.
Par contre, piège à con fonctionne pas, ça tient, je vends. Et à mon avis, je vais mettre même un peu de levier pour aller aux 11 500. Voilà, je pense que vous avez donné le brief essentiel. Je voulais attirer votre attention juste sur le fait que la bande de boulanger mensuelle s'ouvre, que ça pour moi, c'est important. La configuration reste baissière. Tant que la MM7 elle est tournée vers le bas et qui vendent vers la MM7 mensuelle, c'est pas bon. C'est que c'est baissier, c'est que les vendeurs sont les plus forts. Et voilà, si vous voulez qu'il y ait une hausse ici, il faut que ça tienne. Et les maths, elles nous disent que ça va péter vers le bas. Voilà, je vous l'ai dit et redit. Voilà, donc il faut jouer. Hein. Nous, on joue dans le triangle, on s'amuse bien, on encaisse bien, et on sait que ça peut péter par le bas. Voilà, et on va surveiller si ça casse le triangle par le haut, eh ben, on sait qu'on doit le jouer à la hausse. Voilà, je vous ai tout dit cette fois-ci. Je vous souhaite un bon week-end. Amusez-vous bien, profitez du soleil, faites du sport, mettez-vous en forme. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.